Bonsoir les amis. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Moi, c'est Neville et Juste au travers de ces nouveaux numéros sur cette chaîne Neville Immigration TV. Comme vous le savez, cette chaîne ou cette émission que je fais pour vous, elle est juste à caractère informatif et éducatif. Elle n'a rien à voir avec certains conseils, car si vous en avez besoin de certains conseils, vous avez le droit et le devoir de consulter vos avocats, de vous en procurer beaucoup d'informations à partir de vos propres avocats. Moi, ce que je fais, je ne fais qu'aider la communauté en donnant quelques informations, en commentant quelques informations, en partageant les informations. Et par là aussi, vous devez savoir que je n'ai pas le monopole de la connaissance. Il y a aussi des frères, des amis, bref, beaucoup de gens qui vous donnent des informations importantes. Il faut toujours prendre en considération. Vous savez, la Bible dit que mon peuple meurt par manque de connaissances. Si vous ne connaissez, vous n'avez pas de connaissances, vous allez mourir. Alors, l'information, c'est quelque chose qu'il faut prendre avec beaucoup de considération, avec euh, beaucoup de rapidité et puis vérifier toujours. Il faut toujours avoir l'habitude de vérifier vos informations. Vous savez, ça fait très mal quand parfois, vous donnez une information à quelqu'un, mais vous voyez une personne qui s'en passe de l'information, qui ne fait même pas des efforts, alors que ça pourrait être pour son propre compte et à son propre avantage. Vous savez, quand il y a toujours un avertissement ou un warning qu'on vous est donné, donc il y a un danger qui arrive. Il faut prendre ça, il faut toujours vérifier. C'est comme ça que les services de renseignement de plusieurs pays et tout ça, c'est comme ça qu'ils évoluent. Mais si vous ne voulez pas prendre une information, on vous dit quelque chose, vous négligez, alors vous allez voir que plus tard, vous allez vous retrouver dans des troubles, vous allez vous trouver dans des problèmes et vous allez payer cash. Donc, voilà pourquoi je suis là ce soir pour vous donner quelques informations. Sans plus tarder, moi, c'est Neville et Juste. Et je vous demanderai d'abord, si c'est la toute première fois que vous venez de vous abonner à notre chaîne, abonnez-vous massivement à notre chaîne, partagez nos vidéos. Et je remercie tous ceux-là qui se sont abonnés les 2 derniers jours. J'ai vu plus de 200 personnes qui se sont abonnées. En tout cas, bravo. Je suis très très content de vous. Partagez les vidéos, mettez dans vos statuts, partagez sur vos... Alors, permettez aux autres. L'information peut ne pas être avantageuse pour vous, mais elle le peut pour quelqu'un d'autre. Il faut toujours avoir l'objectif de sauver une vie quelque part. Vous savez que devant là, il y a par exemple un péage, il y a une barrière, on arrête les gens, il y a des bandits devant. Il faut toujours avertir celui qui vient après vous. Il faut toujours avoir ce cœur de vivre pour les autres, d'aider les autres. Et quand nous le faisons comme ça, nous ne sommes pas payés, on ne gagne absolument rien. Mais ce que nous gagnons, c'est que nous pouvons au moins apprendre qu'il y a quelqu'un qui a profité de nos informations pour pouvoir régler là où il ne pouvait pas régler. Alors, pour ce soir, l'information que j'amène ce soir, elle est très très importante. Si vous ne l'avez jamais écoutée, écoutez cette information et partagez-la. La première des informations, c'est que les médias américains rapportent qu'il y a à peu près 800 personnes qui sont portées disparues. Ce qu'ils appellent en anglais 800 missing people from different prisons. Donc il y a des gens qui étaient dans différentes prisons voulais-je dire, mais dont leurs dernières nouvelles ne sont pas à la portée de leur famille ou de leurs avocats. Les avocats tentent d'entrer en contact avec eux, impossible. Les familles également, impossible. Alors, il y a même une information qui rapporte qu'il y a même des informations, des personnes qu'on ne retrouve plus sur la base des données des services d'immigration que nous appelons ICE. Il y a aussi d'autres informations qui disent qu'il y a des gens dont leur lieu de détention a été changé et qu'on ne sait pas où ils se trouveraient maintenant. Ça est dans les médias. Allez sur New York Times, allez sur d'autres médias, vous allez vous retrouver là-bas. Donc, parmi les endroits qui sont beaucoup plus parlés dans les médias, on parle des Fort Bliss Migrant, Fort Bliss Migrant Detention Center. Je crois que ça doit être en Montana. Non, ça doit être Montana et, et je crois aussi au Texas. Et on parle aussi de... Non, à Montana, on appelle ça East, Camp East Montana, at Fort Bliss. Oui, je crois, c'est à Montana. Et il y a aussi la détention
de El Paso au Texas. Il y a aussi la célèbre détention qui a été inaugurée il y a 3 mois, qu'on appelle Alligator Alcatraz Prison in Florida. Ça, c'est en Floride. Alors, même le président a été interrogé là-dessus. Alors, suivez quelques petites vidéos pour que vous puissiez vous rassurer que ce que nous vous disons, c'est la réalité. Alors, et puis après, vous allez... et puis, on va passer à autre chose. Suivez cette vidéo. Euh, Allegations are coming out against the largest immigration detention center in the country here at Fort Bliss. The Washington Post is reporting Camp East Montana violated several federal standards during its first 50 days in operation. Joins us live from Fort Bliss with what kind of violations are reportedly happening. Melissa. The report you just mentioned by the Washington Post alleges that Camp East Montana failed to meet things such as treating detainees' medical conditions and also keeping guards and detainees safe, but also limiting the access to legal representation for detainees. I think that probably 90% of the people I talked to were transferred from Alcatraz, and so the bar is set very low as far as the conditions. I think that since the bar was already so low, for them to still show concerns, it's very concerning. The Washington Post reports Camp East Montana at Fort Bliss violated at least 60 federal standards in its first 50 days in operation. It cited an inspection report conducted by Immigration and... Et là, vous pouvez voir, chers amis, vous allez voir, d'après cette vidéo, alors vous verrez que on vous montre cette prison-là. Il y a des tentes. Hein. Déjà, quand dans les tentes, les conditions ne sont pas bonnes. Je ne crois pas que dans les tentes, on pourvoit toutes les meilleures conditions. Alors, ce qui est en train d'être critiqué à cette détention qu'on appelle East Montana at Fort Bliss, on dit qu'ils ont violé environ 60 standards fédéraux de détention, parmi lesquels donc, on ne donne pas de soins médicaux, les détenus n'ont pas accès à leurs avocats, à leurs familles. Bref, ce sont des choses qu'on n'a pas vues dans ces pays il y a beaucoup d'années. Parce que, vous savez, il y a des gens qui disaient en Afrique, au lieu de vivre la souffrance en Afrique, je préfère vivre une prison aux États-Unis. Mais actuellement, même la prison aux États-Unis, vous pouvez voir maintenant ce que les médias rapportent des prisons qui sont actuellement aux États-Unis. Alors, voilà un peu cette information que je voudrais partager avec vous. Mais au-delà de ça aussi, il y a la prison de Floride qui est critiquée. Et là, le président des États-Unis en a fait un commentaire. J'aimerais vous proposer ces commentaires-là très rapidement avant que vous puissiez, avant qu'on puisse évoluer. J'aimerais vous proposer les commentaires. J'aimerais vous proposer encore, ça c'est pour la prison qu'on appelle la prison de Alligator Alcatraz. Alligator Alcatraz, c'est une prison qui est en Floride, qui a été inaugurée avec pompe. Cette prison se situe dans la brousse et tout autour, il y a des alligators, il y a des serpents, il y a beaucoup de choses. Le président disait que si tu tentes de fuir, tu vas regretter toi-même. Alors, écoutez ce qui est dit à propos de cette prison. The troubled immigration jail in the Florida Everglades, dubbed Alligator Alcatraz, have disappeared. The Miami Herald reports about 2/3 of the 1,800 immigrants who were held there in July have gone missing from ICE's online database, with their families unable to locate them. Earlier this month, the federal appeals court ruled the jail could continue to operate despite reports of abuse. Trump welcomed the news. I think Florida's done a great job by building it, and whether it's Alligator, Alcatraz, or anything else you want to call it, it's an amazing facility for what it is. It's not a hotel. It's not supposed to be a hotel, but they've done a great job with it. Alors, le président apprécie, il dit qu'ils font un très, très grand travail, n'importe comment vous voulez appeler, Alcatraz, Alligator, ils disent que non, ce n'est pas un hôtel. Donc, ça veut dire que c'est mieux que dans les hôtels où vous avez des meilleures conditions.
Mais ici, vous n'avez pas droit aux meilleures conditions. C'est ce que le président dit. Et vous vous rappelez, j'ai fait une émission récemment, je vous ai passé l'intervention du président américain, le président Donald Trump, au niveau de l'Assemblée générale, à la tribune des Nations Unies, où il a dit que pour ceux-là qui entrent illégalement dans ces pays, ils n'ont que 3 choses qui les attendent. Il dit que soit c'est la prison, ils seront jetés au cachot, soit ils seront déportés vers leur pays d'origine, soit ils peuvent aller même très loin que ça. Imaginez, il a appelé d'autres pays à emboîter les pas, comme lui a réussi à stopper l'immigration de ceux qu'il appelle les migrants. Il appelle comment il les appelle, les criminels et tout, comme vous le savez. Alors, voilà un peu la situation qui prévoit. Écoutez un tout petit peu avant qu'on puisse changer d'arme vers l'autre épaule. Mais si vous venez de nous joindre pour la toute première fois, abonnez-vous à cette chaîne, partagez nos vidéos, likez nos vidéos, partagez largement nos vidéos et ça nous fera tellement plaisir, ça nous encouragera à venir faire chercher des informations pour vous, voire même les meilleurs, vous aider dans vos procédures d'immigration, comment remplir tel formulaire, comment faire ceci, cela, d'une manière aussi normale. Parce que ici, le président dit qu'il s'attaque aux immigrants illégaux. Mais qu'en est-il alors des immigrants légaux? Ça reste toujours. Voilà la raison pour laquelle la loterie s'ouvre dans 2 jours, je crois. La loterie s'ouvre dans 2 jours et vous en avez l'occasion de pouvoir participer moyennant $1 à chacun. Alors, c'est pendant 1 mois. Et quand vous avez besoin, comment remplir des formulaires et tout ça, beaucoup de choses, nous sommes toujours là, on peut vous aider, on va passer des émissions parce qu'à travers l'émission, on répond à beaucoup de gens à la fois. On ne peut pas répondre à chaque personne en son temps, on n'a pas vraiment de temps, en tout cas nos excuses. Prenez ce que nous vous disons avec beaucoup de considération, c'est gratuit et encouragez-nous à partager nos vidéos, à liker nos vidéos et à en parler à beaucoup de gens. Écoutez le président des États-Unis, il vous parle au travers de cette vidéo. For more, we're joined by 2 guests. In Miami, Thomas Kennedy is Je crois que là, il a déjà fini. Alors, nous passons à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante, il s'agit bien de ce que je voudrais vous dire, que tous les médias en parlent. Ils parlent des 800 personnes, environ 700 personnes disparues. C'est au niveau de la prison des Alligator Alcatraz en Floride. Les avocats dénoncent, les familles dénoncent. Les médias parlent des 800 même qui ont disparu des bases de données de ICE. ICE qui est bien entendu la police d'immigration, donc qui signifie Immigration Customs Enforcement, donc la police qui fait respecter ce qui concerne l'immigration. Alors, il y a des 450 personnes qui sont dans des lieux qui ne sont pas précis. Et pour ça, ICE dit, la raison pour laquelle je donne l'information, retenez surtout cet endroit, ICE dit, pour cette raison-là, contactez, appelez ICE. Et le numéro de ICE, vous le savez, appelez, tapez sur Internet, numéro de ICE, appelez ICE. Et vous aurez demandé à propos de votre. Mais je sais aussi que peut-être qu'il y a des gens qui ont été déportés. Parce que je crois que le Ghana a reçu des gens, l'Ouganda, le Rwanda reçoivent des gens qui sont déportés des États-Unis. Mais c'est là aussi, quand quelqu'un est migrant illégal, il se pourrait aussi que la personne ait perdu la vie. Je ne le dis pas pour vous faire peur, mais il faut vérifier. Parce qu'on ne va pas chercher sa famille. En tout cas, je ne sais pas. Mais quand même, ça fait très mal que ça puisse être comme cela. Alors, renseignez-vous pour en savoir plus en appelant ICE et vous serez informé. Alors, et on parle aussi de la prison de Stewart Detention Center. Ça, c'est en Géorgie. Et ça fait aussi partie de la prison qui est concernée. Et pour la prison de Montana, on parle qu'ils ont fait au moins 60 violations des règles, des règles de détention des gens, entre autres la nourriture, la santé et tout ça, dans 50 jours depuis qu'elle est ouverte. Et comme je vous l'ai dit, le président a ouvert beaucoup de centres de détention et la plupart d'entre elles sont souvent en tente. Hein. C'est en tente qu'il n'y a pas vraiment de bonnes conditions. Et je voudrais d'abord vous passer aussi pour voir que la situation n'est pas
comme vous le pensez. Je vais passer quand même cette petite vidéo qui a fait beaucoup parler. Ça, c'est au niveau de Chicago récemment. Un monsieur, un monsieur a fait, a fait quelque chose euh, de très, très amusant, mais ça fait tout simplement partie de l'immigration. Il semblerait que la personne aurait dit à ICE que je n'ai pas les documents et on a commencé à les pourchasser. Et comme il avait un vélo, il a vraiment montré à ICE que non, vous n'avez pas la capacité de nous suivre et de me suivre et de m'arrêter. Alors, je m'en vais vous proposer ça. Je m'en vais vous proposer ça. Ça fait vraiment rire, mais c'est quand même du courage. Écoutez, c'est la dernière vidéo et puis on se sépare. Euh, on y va. Ça, c'est à Chicago, hein. Pour ceux qui connaissent Chicago, c'est à Chicago, c'est là, à downtown. Il dit que, voyez, je ne suis pas un citoyen américain. Vous, là, je ne suis pas un citoyen américain. Il est allé les provoquer. Maintenant, en voulant partir, il a fait tomber son téléphone. Il est revenu alors pour le prendre. L'agent de l'ICE a voulu l'attraper. Regardez comment il a fait. Tu vois. Il est parti. Ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Ça, c'est à Chicago. Ça, c'est à Chicago. C'est reporté par ABC. Alors, ça fait un peu rire. Donc, là, on s'est dit au revoir, chers amis, pour cette émission. On se retrouve à la prochaine avec un nouveau numéro. Oh, ça a été vraiment très long. Vous savez, parfois, quand je donne des informations, je vous ajoute les sources. Ça prend du temps. Abonnez-vous sur notre chaîne, partagez nos vidéos. Moi, c'est David. Je vous dis merci. On se retrouve à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Inch'Allah.